Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre deuxième édition du journal des élections. Aujourd'hui, nous allons accueillir Mohamed Bodian, candidat aux élections présidentielles de l'espace numérique ouvert de Keur Massar. Pour cette édition, il sera chargé de nous présenter son parti, son programme et son bureau exécutif. Écoutons-le. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Mohamed Bodian. Je suis étudiant en multimédia, internet et communication. Université virtuelle du Sénégal, particulièrement ENO de Keur Massar. Je suis également le candidat investi pour le parti du cercle des élites de l'ENO de Keur Massar, qui est actuellement en coalition avec le PEKM, qui veut dire Parti des progressifs de l'ENO de Keur Massar. Le cercle des élites, ça me fera beaucoup plaisir de parler de notre parti, qui se trouve être le cercle des élites, qui est aujourd'hui un groupe d'étudiants qui se sont réunis et dire qu'il faut être au service des étudiants également. Et pour être au service des étudiants, il faut incarner des valeurs telles qu'un citoyen modèle. Et avant d'être un citoyen modèle, il faut avoir des valeurs en soi, telles que la citoyenneté, l'égalité, le civisme également. C'est très important. On est des étudiants, nous devons incarner ces valeurs-là qui pourront nous permettre d'être des citoyens modèles, pas seulement de notre pays, mais des citoyens modèles d'Afrique également. Donc c'est ce qui a donné ce nom que vous entendez, élite, des gens qui sont au sommet, des gens qui se battent, qui représentent et qui sont des modèles. Mais également synonyme d'élite est égal à leader. Alors ce cercle regroupe des leaders qui ont l'espoir et qui croient au lendemain de leur destin. Et c'est pourquoi dès maintenant, nous avons pris les devants afin qu'on puisse se former dans notre université et de prôner la personne morale et la personne ou je dirais l'homme modèle de citoyen effectivement d'Afrique. Je suis là avec le bureau exécutif. Comme vous le savez, il y a Ndaiban Bob qui est la vice-présidente et Khadijatou Diouf qui est ma secrétaire également. Il y a Alassane Sané qui est notre trésorier et le grand homme que tout le monde connaît, qui est toujours au service des étudiants, Papa Kandé, qui actuellement occupe le poste du président de la commission sociale de par sa sociabilité également. Les motivations, comme je l'ai dit, le cercle regroupe des gens qui ont beaucoup d'ambition également et qui veulent l'exprimer. Ils n'ont pas là où ils peuvent le faire. Alors, on a eu l'occasion de les regrouper tous afin qu'on puisse vraiment faire jaillir des idées qui nous permettront également de montrer le bon un exemple d'un étudiant également, le comportement d'un étudiant, mais également l'étudiant de l'UVS dans sa localité, comment il doit se comporter et comment il doit impacter également la commune dont il vit. C'est ce qui nous a donné motivation, mais également redorer le blason de la cause étudiantine, qui est d'ailleurs notre slogan. Je pense que le terme de programme est utilisé pratiquement par tous les candidats, mais nous, ce qui fait notre particularité, c'est que nous l'appelons projet. On est obligé d'intituler notre programme, ce titre, de l'intituler par ce titre, mais en réalité, c'est un projet que nous voulons soumettre à notre université, en particulier l'ENO de Keur Massar. Et sur ce projet-là, il y a eu des facteurs que nous maîtrisons. N'oubliez pas qu'il y a un an, on était dans la commission pédagogique, on l'a piloté et je pense qu'on a fait l'essentiel avec l'équipe qui était là. On a fait le maximum possible pour essayer vraiment de faire quitter l'ENO d'un point A à un point B. Et cette année, si on est là, c'est parce que nous voulons aussi continuer d'améliorer les conditions d'études des étudiants. Alors je vais m'en profiter pour vous parler de certains points qu'on a listés sur la pédagogie, c'est-à-dire permettre aux étudiants d'étudier dans de bonnes conditions. Et pour ça, il faut quoi? Les étudiants demandent à avoir au moins certains tuteurs avec eux. Parce qu'on a vu des filières qui sont, je ne dirais pas vulnérables, c'est un peu exagéré, mais c'est des filières qui n'ont pas de tuteurs en spécialité. C'est des tuteurs qui viennent d'autres filières, qui viennent au moins, qui viennent les aider, les soutenir pour qu'ils puissent au moins se familiariser avec certaines filières, telles que les filières nouvelles comme CDE, art graphique, qui rencontrent d'énormes difficultés. C'est pourquoi nous ne voulons pas seulement se limiter à eux, mais permettre à tous les étudiants et toutes les filières au moins de bénéficier au moins dans le mois d'un professeur qui sera là, qui va leur expliquer les différentes séquences de chaque filière, mais également les chapitres qui suivent à chaque fois, dans chaque fin de semestre également. Mais aussi accompagner les étudiants
Dans l'aspect pédagogique, comme je l'ai dit, par quoi? En organisant également des journées de remédiation. Des journées de remédiation, les frères, les aînés seront là, ils vont les aider à mieux comprendre les cours également. Et les étudiants vont s'en profiter pour pouvoir se libérer, mais aussi poser des questions à leurs aînés sur certains points qu'ils n'ont pas compris sur les cours et qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir des tuteurs face à eux pour leur poser certaines questions. Donc je pense que c'est ce qui nous a aussi motivés. Et sur l'aspect pédagogique, on ne va pas seulement se limiter ici, mais on va permettre aussi aux étudiants de ne pas seulement se limiter dans leur université ou de prendre leur machine, se limiter sur les 4 coins. On a des projets d'innovation qui permettront aux étudiants non seulement d'étudier, mais également de pouvoir bénéficier de certains travaux, d'avoir, comme on l'a bien dit sur notre programme, études et travail. Ce travail-là leur permettra au moins de subvenir à leurs besoins parce qu'il faut penser aux étudiants qui n'ont pas la chance d'avoir des bourses, de pouvoir bénéficier de ces petites et moyennes entreprises-là qu'on va essayer de tisser un partenariat avec eux pour que ces derniers puissent en bénéficier en l'occurrence, c'est-à-dire en dehors des cours, qu'ils puissent être recasés quelque part pour gagner de l'argent afin de subvenir à leurs besoins et celles de leur famille parce que c'est vraiment important. Dans la même logique, d'améliorer les conditions d'études, on a pensé à mettre en place une photocopieuse qui va faciliter au moins certaines tâches aux étudiants qui quittent ici. Parce que c'est un constat qu'on a fait. Ces projets d'innovation qu'on a mis en place, c'est des projets qui ont été bien étudiés. On a étudié la faisabilité, on a étudié la qualité, le revenu, la durée également aussi et l'apport que ça doit apporter aux étudiants. Et après cette étude-là, on a vu que c'est nécessaire qu'on puisse l'instaurer dans notre université parce qu'on a vu la demande, le besoin des étudiants qui quittent ici, qui vont à l'UCAD pour seulement photocopier parce que ce qu'ils ont à photocopier c'est énorme. Ils ne peuvent pas le faire dans les multiservices. Ils ne peuvent aller qu'à l'UCAD pour photocopier ça afin qu'ils puissent avoir des fascicules. Alors, partant de ce sens-là, et nous savons nettement que le BENO, sa première vocation, c'est de faciliter les étudiants à pouvoir avoir l'accès à la formation. C'est d'améliorer les conditions d'études. On a pensé nécessaire d'amener ce projet-là ici pour faire bénéficier à ces derniers-là cette photocopieuse et de ne plus aller à l'UCAD pour photocopier des fascicules, mais qu'ils restent dans leur ENO, qu'ils apprennent ici et qu'ils bénéficient de certains avantages au même titre que les autres étudiants. Je pense que c'est ce qui nous a motivés sur ce point-là. Je tiens à remercier tout d'abord l'ensemble de mon équipe. Le cercle, comme je vous l'ai dit, est composé de différentes filières, différentes promotions, mais également des gens qui se donnent à fond, rien que pour être au service des étudiants. C'est peut-être moi que vous avez vu au devant de la scène, mais c'est toute une équipe qui est derrière, qui fait tout le travail. Je ne fais que reporter ce qui a été construit à la base. Je remercie aussi tous les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal, particulièrement les étudiants de Keur Massar et toutes promotions confondues. On ne laisse pas de promotion également. Toutes les promotions seront prises en charge sur notre programme parce que si vous avez eu au moins la chance de lire le programme, vous saurez qu'on a pris tous les problèmes des étudiants sur notre programme. Et Inch'Allah, on fera le maximum possible pour redorer le blason de la cause estudiantine et être au cœur des étudiants afin de pouvoir améliorer les conditions d'études. Merci de votre fidélité. On se donne rendez-vous très prochainement dans votre 3e numéro de votre émission, le journal des élections. D'ici là, passez une excellente journée avec Actu ENO, l'actualité au cœur des ENO.